Alors un anticorps monoclonal, en fait, c'est une molécule qu'on détourne à partir du système immunitaire, puisque le système immunitaire, il est composé de différents types cellulaires, notamment les cellules B, qui produisent des anticorps. Et donc, grâce à des techniques de biotechnologie, on peut isoler une cellule B et en fait récupérer l'anticorps qu'elle est censée produire pour le produire à grande échelle et le réadministrer à des gens. C'est ça qu'on appelle un anticorps monoclonal. La notion de clone, c'est le fait qu'il vient d'une cellule unique. Ces anticorps monoclonaux, finalement, on les utilise dans différents contextes. C'est un moyen très efficace de finalement créer un nouveau traitement face à une maladie qu'on ne connaît pas, telle que la Covid-19. Donc ça marche notamment particulièrement bien dans le contexte des infections virales, puisqu'on connaît certaines protéines des virus et on sait déjà quels sont les talons d'Achille, si je puis dire, de certains virus. On sélectionne des anticorps qui ciblent ces talons d'Achille à partir finalement des réponses immunitaires qu'on retrouve chez les patients convalescents. On a eu des anticorps en moins d'1 an pour le Covid et donc ça, c'est vraiment un tour de force. Alors les personnes qui peuvent avoir besoin des anticorps monoclonaux, finalement c'est très large, puisque c'est un champ de recherche qui est en plein boom. Il y a énormément de développement de nouvelles molécules, de nouveaux anticorps. Et donc les anticorps, ça peut être utilisé notamment pour manipuler le système immunitaire, et donc ça c'est beaucoup utilisé en cancérologie, pour réorienter le système immunitaire contre les cellules tumorales. Mais ça peut aussi également être utilisé dans le contexte des maladies infectieuses, telles que les virus. Donc par exemple, dans la Covid-19, on a eu des anticorps très rapidement. Ces anticorps ont notamment été utilisés à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière par le professeur Marcelin. Ces anticorps monoclonaux anti-Covid sont utilisés chez les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire qui ne vont pas répondre par exemple à la vaccination anti-Covid, qui ne vont pas produire d'anticorps suite à la vaccination. Et donc pour les protéger des formes sévères du Covid, on va leur administrer ces anticorps monoclonaux anti-Covid. Donc ce sont par exemple des personnes qui ont été transplantées d'organes solides, des patients qui ont eu des greffes de cellules souches hématopoïétiques, des patients qui ont eu des cancers. On a d'autres exemples de maladies virales, telles que le VIH par exemple. Donc là, il n'y a pas d'anticorps actuellement cliniques, mais il y a vraiment beaucoup de recherches parce qu'on a beaucoup d'espoir sur ces anticorps. Ils sont à la fois un espoir pour la cure du VIH, mais également un objectif pour la vaccination. On a beaucoup entendu parler à la fin de l'été, au début de l'automne, du nirsevimab, cet anticorps contre la bronchiolite du nourrisson, contre le virus respiratoire syncytial. Et donc ça, c'est des anticorps qu'on peut utiliser en une seule injection pour protéger tout l'hiver un nouveau-né. Donc c'est des choses qui sont très avantageuses. On s'est vite aperçu que, par exemple, dans des tests in vitro, avec certains variants, les anticorps monoclonaux qu'on utilisait perdaient leur capacité neutralisante vis-à-vis du virus, donc in vitro, ils n'étaient plus du tout actifs. En revanche, on voyait quand même une certaine efficacité chez les patients. Donc on s'est posé des questions, donc c'est pour ça qu'on est allé voir l'équipe d'Olivier Schwartz et de Timothée Bruel en leur disant mais on ne comprend pas très bien pourquoi cliniquement certains anticorps restent actifs alors que a priori, ils ne le sont plus du tout. Grâce à des expériences qu'on a faites donc en collaboration avec eux à partir d'échantillons de patients et de tests qu'eux ont mis au point dans leur équipe, eh bien, on s'est aperçu que certaines fonctions des anticorps étaient conservées et que c'est ce qui permettait leur efficacité malgré tout. Alors dans le contexte de la Covid-19, actuellement, on n'a plus d'anticorps qui sont disponibles pour les médecins, qui sont utilisés en clinique. La raison à ça, c'est que les variants actuels sont capables d'échapper à tous les anticorps qui étaient préalablement utilisés. Donc pour ça, maintenant, pour pallier ce problème, il faut créer des nouveaux anticorps. Et donc ça, on sait que c'est quelque chose qui est en cours. D'un côté, par les compagnies qui avaient créé les premières générations d'anticorps, mais également ici à l'Institut Pasteur, on a la start-up Spikeim qui fait des anticorps qui sont efficaces contre les nouveaux variants. Et donc maintenant, il faut redonner un petit peu le temps à la recherche clinique pour valider l'efficacité de ces anticorps. Et on aura rapidement des anticorps à nouveau disponibles dans le contexte de la Covid-19.